ICAD, en réalité, c'est une grande université de par sa taille. On a plus de 90 000 étudiants, on a plus de 1500 enseignants-chercheurs, plus de 1500 personnels administratifs et autant d'autres données au niveau des établissements, que ce soit des infrastructures. Tout cela, en réalité, est stocké sous forme de données. Faudrait-il que ces données-là soient bien structurées pour pouvoir en tirer quelque chose? Donc, quand on parle de données, actuellement, au lieu de parler de statistiques, qui consiste à calculer des indicateurs, à donner des évidences et autres, c'est de pouvoir, en réalité, transformer ça en décision, en quelque chose de factuel. Pour ce qui est des missions de la direction décisionnelle et institutionnelle, moi je les classerai en 4 catégories. Il y a tout d'abord la gouvernance des données. Cela consiste à la collecte d'abord, stockage, à définir les éléments d'accès aux données et ensuite à la fiabilité des données. Une seconde chose, c'est l'analytique. Donc, il faut savoir qu'on est dans un monde où les données doivent servir à la décision. Depuis un moment, nous mettons en place des tableaux de bord décisionnels qui permettent aux décideurs de pouvoir se baser sur des données pour pouvoir prendre des décisions éclairées. Et il y a un troisième volet, c'est le pilotage, justement. Donc c'est lié au tableau de bord. Pour pouvoir manager une université, c'est comme en réalité vous avez votre avion, vous devez piloter l'avion. Vous avez besoin d'indicateurs, notamment pour connaître la vitesse de l'avion, l'altitude, etc. Donc ces tableaux de bord permettent aux décideurs, notamment le recteur, les vice-recteurs, voire les doyens, de pouvoir se baser sur ces données-là pour pouvoir décider. Mais faudrait-il que les décideurs sachent utiliser justement ces tableaux de bord? Donc il y a un volet formation derrière pour pouvoir consolider tout ça. Il y a une direction DISI qui est du système d'information qui s'occupe de tout ce qui est développement de plateformes, d'infrastructures informatiques et en même temps de stockage de ces données-là. Dans toutes les applications qui doivent être mises en place au niveau de l'ICAD, avant que la DISI mette en place ces plateformes, nous sommes associés à l'entrée parce qu'en réalité, il faut qu'on définisse les données qu'on veut collecter. Ça, c'est un élément important. Ça fait partie des changements qui vont s'opérer. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup d'applications et très souvent, il manque de certaines données, certains indicateurs qui ne permettent pas en réalité de pouvoir les exploiter comme il le faut. Et ce travail-là nous a permis de pouvoir structurer les données de sorte à pouvoir, par exemple, être présent dans certaines institutions de classement international, notamment pour la première fois, ICAD a été classé dans The Time Higher Education, donc qui est parmi les 3 premières institutions mondiales de classement auprès de QS et de Shanghai. Donc, un premier chantier que nous, on a mis en place au niveau de cette direction-là, c'est déjà de mettre en conformité certaines données et de les mettre à disposition du public. Notamment si vous allez sur le site de l'ICAD, l'onglet statistiques, vous allez avoir accès à notre page web, donc qui, depuis je crois, 6 mois, on a mis des statistiques sur les étudiants, sur le personnel, et on voudrait aller vers des éléments beaucoup plus poussés, notamment la recherche, le nombre de publications des enseignants, etc. Donc cela demande un travail, comme je l'ai expliqué, de consolider et de centraliser un peu les données de différentes sources. Je félicite le recteur qui a sorti un arrêté sur la mise en place d'un data warehouse, d'un entrepôt de données qui est censé centraliser notamment toutes ces données-là au niveau de l'ICAD. Parce qu'il faut savoir qu'on gère des données très sensibles, hein, d'étudiants, de personnel et autres. Donc le droit d'accès est un élément de la sécurité. Trouver des systèmes sécurisés à jour actuels au niveau de nos données. Également un stockage, un back-end, parce qu'en réalité, au niveau des données, il faut savoir qu'on les stocke ici à l'ICAD, mais également il faut un backup quelque part pour pouvoir sécuriser ces données, de sorte que s'il y a par exemple des incidents ou autres, qu'on puisse récupérer ces données-là. On parle de souveraineté numérique également, il y a le data center de Diamniadio national. Donc il y a un projet actuellement avec la DISI qui est en cours, consiste à traiter tous ces aspects-là de sécurité des données. Depuis tout à l'heure, je parle d'entrepôt de données, mais derrière, il faut savoir que techniquement,
il faut mettre une architecture bien en place. C'est-à-dire que le fait de pouvoir regrouper toutes ces données et de les croiser de sorte qu'ils soient cohérents et qu'ils soient interopérables, c'est un travail d'architecte. En réalité, actuellement, il y a ce qu'on appelle les data engineers qui sont spécialisés dans ces domaines-là. Donc, tout cela, en réalité, sera discuté sur le plan stratégique numérique de l'ICAD. D'ailleurs, j'en parle, la semaine prochaine, il y a un atelier important qui va regrouper justement tous les établissements de l'ICAD et qui va parler d'un nouveau plan stratégique de l'ICAD. Ça va intégrer la dimension donnée, notamment comment mettre en place les moyens, parce que ça demande un budget, pour un entrepôt de données moderne et d'actualité. Donc, c'est tout cela qui est actuellement mis sur la place en termes de défis. En termes de perspective, c'est d'arriver à cet entrepôt de données et de pouvoir avoir des tableaux de bord maintenant à temps réel. C'est-à-dire que de pouvoir à temps réel savoir ce qui se passe, ce que les données nous disent. Également se positionner sur la prospection parce que c'est vrai que, je le disais tout à l'heure, on décide par l'intuition, on pense que, alors que si on a ces dispositifs et ces plateformes-là, on peut décider de manière beaucoup plus éclairée, c'est-à-dire en anticipant sur les choses, de subir les choses, notamment sur le calendrier universitaire qui est tout le temps perturbé par des grèves. Comment anticiper sur ces actions-là, comment éviter certaines grèves, tout cela, les données pourront aider dans ce sens. Si on a quelque chose de consolidé, de cohérent sur la politique de la donnée au niveau de l'ICAD.